Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 4 décembre 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les députés nationaux ont examiné et adopté, comme vous le savez, la loi de finances pour l'année budgétaire 2021. Une fois de plus, les secteurs sociaux de base sont laissés à la traîne avec peu de ressources allouées. Donc, dans ce secteur, un constat qui a suscité cette réaction de l'acteur de la société civile, El Haj Idi Abdou, que je vous propose de suivre en extrait. On a toujours posé la question sur la légitimité des dépenses. Malheureusement, ceux qui sont censés concentrer les impôts à nos noms, ce sont les députés. Et depuis le jour où on les a élus, ils ont oublié qu'ils représentent le peuple. Ils ont toujours agi selon le bon vouloir de l'exécutif. Et malheureusement, le bon vouloir de l'exécutif, ce n'est pas les secteurs sociaux. Les secteurs sociaux, ils ont été le dernier des soucis du régime en place. Il y avait beaucoup de rapports, dont un de la Banque mondiale qu'il écoute, qui avait mentionné que ce régime a mis l'accent sur les grands travaux entre guillemets, au détriment de l'école de la santé. Vous savez que le président de la République lui-même, il avait pris l'engagement devant le peuple et devant Dieu qu'il va consacrer 25% du budget à l'éducation. Ça n'a jamais été fait. Les dépenses ne sont pas légitimes. C'est-à-dire, elles ne visent pas un objectif légitime. L'objectif légitime de dépenses dans un pays comme le nôtre, qui est le dernier du point de vue indice de développement, ce sont les secteurs qui concourent. Les piliers du calcul de cet indice-là, et c'est l'éducation et c'est la santé. On est toujours dernier. C'est là-bas où il faut relever. Tant qu'on met l'argent qu'on met à l'éducation et à la santé, on sera toujours dernier. Et ils le savent très bien. Il n'y a pas de miracle, c'est l'éducation et la santé. Le droit à l'alimentation. Voilà les éléments qui sont piliers de l'indice de développement. Mais c'est exprès, ils le font. Enfin, ils ne le font pas pour nous-mêmes. Ils utilisent l'argent du peuple à d'autres fins. Les véritables objectifs légitimes du peuple, c'est l'école, c'est la santé, c'est l'élevage, c'est l'agriculture. Voilà les véritables objectifs légitimes, là où on doit mettre l'argent. Ils n'ont jamais mis l'argent, ils ne mettront jamais l'argent et ils font des lois antisociales. Plus de 200 000 milliards. Au lieu de les mettre dans l'école, on ne les met pas dans l'école. Au lieu de les mettre dans la santé, on ne les met pas dans la santé. On les met ailleurs où on a des grosses commissions. Donc, c'est les gros travaux. Eux, ils ont une option. Quand un pays fait l'option de l'impunité, c'est qu'il veut dire clairement qu'il ne va pas bien gérer. C'était donc la réaction de l'acteur de la société civile nigérienne, El Haj Idi Abdou, sur le vote du projet de loi de finances 2021 et quelques jours par les députés nationaux. Un budget estimé cette année à 2644,53 milliards de francs en CFA. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de l'entretien de l'acteur de la société civile, El Haj Idi Abdou. Nous sommes en pleine campagne électorale pour les élections municipales et à la veille de l'ouverture des campagnes électorales pour les législatives et la présidentielle qui auront lieu le 27 décembre prochain. L'heure est à présent aux démissions des différents responsables de l'administration publique candidats à l'élection législative. C'est l'exemple du ministre de la Santé publique, Dr Ilyasu Idi Menassara, qui a procédé ce matin dans son cabinet à la cérémonie de revoir avec le personnel. Vous allez voir la réaction dans ce reportage signé Asma Oseidou et Abokar Souley. Pour vous dire en un mot, je tiens à vous remercier tous
Féliciter, remercier et encourager l'ensemble de son équipe technique et l'ensemble du personnel qui n'ont ménagé aucun effort pour travailler en parfaite collaboration durant ces 4 années, 17 jours au service de la population nigérienne. Je voudrais m'adresser à tous les agents de santé, au-delà de mon staff technique qui est là présent, les directeurs régionaux, départementaux, les agents de santé sur l'ensemble du territoire national. La réussite n'était pas possible sans un staff technique déterminé et vraiment volontariste, et parce que le porteur du chapeau de la réussite, parfois c'est même pas lui, il ignore comment le dispositif est mis en place. Et je pense que je quitte le ministère avec un grand sentiment de satisfaction. Cette cérémonie de revoir du ministre de la Santé, Dr Idi Ilyasu Menassara, candidat à l'élection législative, est une occasion pour lui d'adresser aussi ses remerciements au président de la République pour son soutien sans cesse à l'endroit de la population, surtout pendant la gestion de la première phase du Covid-19. Des choses ont été faites, mais beaucoup aussi reste à faire. Oui, c'est la continuité et je vous exhorte, en tout cas, dans cette continuité, dans cet appui, en tout cas, que vous m'avez apporté pour atteindre ce qu'on a pu atteindre, améliorer ce qu'on n'a pas pu atteindre. Et je pense que ça y va vraiment de l'intérêt de tous, de l'intérêt de nos malades, de l'intérêt de notre population, dont les regards sont fixés sur le ministère de la Santé. Aujourd'hui, on traverse une grave crise de santé. J'ai appelé cette maladie, pandémie du coronavirus, grave crise. On a eu à franchir la première phase où, en tout cas, il y a eu des témoignages dont on ne s'attendait pas. Des témoignages des plus hautes autorités. À maintes reprises, le président de la République, je ne peux même pas vous dire combien de fois, pendant combien de conseils des ministres, il a eu à adresser un témoignage de satisfaction totale à l'ensemble des agents de santé. Le ministre a enfin encouragé les agents de santé à fournir plus d'efforts dans ce qu'ils sont en train de faire nuit et jour pour veiller à la santé de la population nigérienne. Dr Idi Ilyasu Menassara a été nommé ministre de la Santé au titre du parti MNSD Nassara après la décision de ce parti de soutenir le président de la République, Issoufou Mahamadou, en 2016. Les femmes et les jeunes des partis politiques de Niamey, tous bords confondus, sont en formation de renforcement de capacité depuis ce matin sur le leadership des techniques de plaidoyer. L'initiative est celle de la coordination des ONG, associations féminines du Niger, Congafen et le Conseil national de la jeunesse avec l'appui financier du programme d'appui à la gouvernance démocratique Pagoda. C'était à travers donc un projet suisse, nous précise Nafissa Zakou, Nafissa Yahaya et Sadou. Destiné aux femmes et jeunes des partis politiques de Niamey, cet atelier qu'organise la coordination des ONG et associations féminines du Niger Congafen et le Conseil national de la jeunesse CNJ, avec l'appui du programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD, vise à renforcer la capacité de ces deux franges importantes de la population sur le leadership et les techniques de plaidoyer en cette veille des échéances électorales au Niger. L'activité qui nous réunit ce matin est le fruit d'un partenariat stratégique entre la Congafen et le Conseil national de la jeunesse et le PAGOD. Son objectif est de développer les aptitudes des participants
à s'approprier les techniques de communication politique et de négociation pour l'émergence de leadership des femmes et des jeunes. Développer leurs capacités en technique de plaidoyer pour qu'ils soient en mesure d'influencer les décisions au sein des partis politiques et des institutions. Renforcer leurs capacités dans la formulation de leurs propres projets de société et de véritables programmes politiques pour avoir une vision claire et mieux jouer leur rôle au sein des formations politiques. Renforcer leur capacité à disposer des outils et techniques nécessaires leur permettant d'accéder à une meilleure représentation au sein des instances décisionnelles et aux postes de responsabilité. Pour la présidente du Congafen, la présente formation doit répondre à un certain nombre de questionnements. Donc, entre autres, la stratégie d'identification d'une femme et d'un jeune leader. Comment accompagner une femme ou un jeune potentiellement leader? Quelle action à entreprendre pour renforcer les traits personnels? Comment renforcer le leadership au niveau associatif, organisationnel et politique? Comment apprendre la technique de plaidoyer? Ainsi, l'intervention du programme d'appui à la gouvernance démocratique à travers le consortium Congafen-CNJ donne une opportunité pour ces femmes et ces jeunes ici présents de s'approprier des notions et des réalités sur les contraintes et les obstacles liés au leadership en termes de facteurs externes, contraintes sociales, culturelles, traditionnelles, contraintes institutionnelles, contraintes religieuses, contraintes économiques. D'une part et d'autre, sur les facteurs internes comme les inégalités entre les genres ayant des conséquences sur l'attitude et l'aptitude des femmes. À noter que cette formation, financée par la coopération suisse du Niger, s'est déjà tenue dans les autres régions du Niger. Le représentant du gouverneur de la région de Niamey qui abrite cette session a souhaité plein succès aux travaux de cette formation qui va durer 3 jours. Du sport dans ce journal, et c'est pour parler du boxe avec notamment des cris de cœur de quelques boxeurs nigériens censés de défendre les couleurs nationales à l'extérieur, précisément au Nigeria et au Mali en janvier prochain, mais qui risqueraient de manquer au rendez-vous, comme ils le disent au micro de notre reporter Ismaël Moumouni. Champion du Niger dans sa catégorie, ce jeune boxeur nigérien résident à Niamey, répondant au nom de Moussa Sahabi, va participer à 2 compétitions. D'abord, le 17 janvier au Nigeria contre Mbolo Excellent et le 29 janvier au Mali contre Adama Salaman. Malgré ses qualités dans cette discipline, Moussa Sahabi demeure sans soutien, même de la part de la fédération. J'ai tout simplement le soutien de mes camarades boxeurs, y compris les entraîneurs. À part les camarades et les entraîneurs, je n'ai aucun soutien pour l'instant. Je suis là, je fais tout de mon mieux pour honorer mon pays. On a parlé avec la fédération disait que bon, eux, ça ne les concerne pas car c'est un combat professionnel et ils n'ont pas assez l'accès pour le combat professionnel car ils ont une fédération de boxe amateur. À mon avis, quand on dit de la boxe, ça concerne toute la fédération, ça concerne tous les entraîneurs aussi. Je n'ai pas à dire que non, c'est parce que c'est un combat professionnel que je ne vais pas me mettre dedans pour aider mon boxeur, pour aller faire quelque chose qui va honorer le pays. Bon, on ne se plaint pas, on fait tout de notre mieux, Inch'Allah, pour participer à ces compétitions. Représentant du Niger qui va affronter son adversaire nigérien dans la catégorie 52 kg au championnat du monde de boxe qui se tiendra en Ambara State le 17 janvier prochain, lance ce cri de cœur. Vraiment, on a besoin de soutien de tous les Nigériens. Inch'Allah, nous deux les boxeurs, on va tout faire pour les honorer. Les ceintures, on va les amener. Les trophées aussi, on va les prendre, Inch'Allah. Ce qu'on veut, on a un appel au ministère de la Jeunesse de ne pas oublier les jeunesses aussi, de penser à nous, de penser à ce qu'on est en train de faire, le travail dont on fait. Si vous vous souvenez, l'année passée ou bien l'année surpassée, il y a un de nos boxeurs qui était au Gambie pour un combat professionnel.
Personne ne l'a soutenu. Il fallait que lui-même il s'est sacrifié pour aller dans son propre poche. Dieu merci, il a amené le ceinture. Et Inch'Allah, cette fois-ci aussi, nous aussi, on va faire de notre mieux pour amener ces ceintures-là. Pour rappel, Moussa Sahabi a battu le champion d'Afrique catégorie 52 kg, Bidassé Shervin Koumar, en 8e de finale aux Jeux africains Maroc 2019. Comme annoncé le mercredi dernier, les députés nationaux ont examiné et adopté le projet de loi de finances 2021 qui a été voté à hauteur de 2644,53 milliards de francs en CFA. Mais pour l'acteur de la société civile nigérienne El Hadja Idi Abdou, ce budget ne prend pas véritablement en compte les aspirations du peuple, notamment les secteurs sociaux. C'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. On a toujours posé la question sur la légitimité des dépenses. Malheureusement, ceux qui sont censés concentrer les impôts à nos noms, ce sont les députés. Et depuis le jour où on les a élus, ils ont oublié qu'ils représentent le peuple. Ils ont toujours agi selon le bon vouloir de l'exécutif. Et malheureusement, le bon vouloir de l'exécutif, ce n'est pas les secteurs sociaux. Les secteurs sociaux, ils ont été le dernier des soucis du régime en place. Il y avait beaucoup de rapports, dont un de la Banque mondiale qu'il écoute, qui avait mentionné que ce régime a mis l'accent sur les travaux, les grands travaux entre guillemets, au détriment de l'école de la santé. Vous savez que le président de la République lui-même, il avait pris l'engagement devant le peuple et devant Dieu qu'il va consacrer 25% du budget à l'éducation. Ça n'a jamais été fait. Les dépenses ne sont pas légitimes, c'est-à-dire elles ne visent pas un objectif légitime. L'objectif légitime de dépenses dans un pays comme le nôtre, qui est le dernier du point de vue indice de développement, ce sont les secteurs qui concourent. Les piliers du calcul de cet indice-là, et c'est l'éducation et c'est la santé. On est toujours dernier. C'est là-bas où il faut relever. Tant qu'on met l'argent qu'on met à l'éducation et à la santé, on sera toujours dernier. Et ils le savent très bien. Il n'y a pas de miracle, c'est l'éducation et la santé. Le droit à l'alimentation. Voilà les éléments qui sont piliers de l'indice de développement. Ils le font sciemment. Mais c'est exprès, ils le font. Enfin, ils ne le font pas pour nous-mêmes. Ils utilisent l'argent du peuple à d'autres fins. Les véritables objectifs légitimes du peuple, c'est l'école, c'est la santé, c'est l'élevage, c'est l'agriculture. Voilà les véritables objectifs légitimes, là où on doit mettre l'argent. Ils n'ont jamais mis l'argent, ils ne mettront jamais l'argent et ils font des lois antisociales. Plus de 200 000 milliards. Au lieu de les mettre dans l'école, on ne les met pas dans l'école. Au lieu de les mettre dans la santé, on ne les met pas dans la santé. On les met ailleurs où on a des grosses commissions. Donc, c'est les gros travaux. Eux, ils ont une option. Quand un pays fait l'option de l'impunité, c'est qu'il veut dire clairement qu'il ne va pas bien gérer. Et ici, c'est l'impunité. C'est l'impunité du pouvoir. Quand c'est le choix, l'impunité est politique. Vous choisissez l'impunité ou la bonne gouvernance. Quand les gens font le choix de l'impunité, ça veut dire que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Parce qu'on ne va pas le traduire devant les tribunaux. Tout le monde peut, et c'est évident qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Chacun fait, vous voyez les projets qui naissent autour de la présidence. Vous voyez même, il y a des gens qui gèrent, vous voyez le délégué de Niamey là, il est président de la délégation de Niamey, il est aussi le haut commissaire Niamey là. Il gère les deux fonds. D'autres ont fait des audits, lui on ne fait pas d'audit sur lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent? Donc c'est ça l'impunité du pouvoir en fonction du degré, parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.
il y a tout puissant, moyennement puissant et faiblement puissant. Donc c'est en fonction de ça. Et puis qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a rien à attendre. Juste, il faut informer la population, il faut attirer la population, leur attention, pour leur faire savoir que le vote là c'est sérieux. Le droit de vote là c'est l'arme la plus fatale. C'est l'arme qu'ils devraient utiliser pour déléguer le pouvoir à quelqu'un qui est capable de venir sortir l'éducation du trou, de venir sortir la santé du trou, de venir investir véritablement en agriculture et en élevage. C'est quelqu'un qui est capable d'écouter le monde rural. Ça, poser la question et demander est-ce qu'ils sont satisfaits. S'ils sont satisfaits, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais qu'ils sachent très bien que c'est leur avenir qu'ils prennent pour mettre entre la main des gens. S'ils font le mauvais choix, ces gens-là vont aller faire des business avec leur délégation de pouvoir. Donc la balle est dans le camp du peuple. C'est au peuple de décider. Nous, on a fini. Parce que nous, c'est avant les élections, on est clair, on est en forme. Maintenant, on va aux élections, on est même en campagne municipale. Donc la balle est dans le camp du peuple, on observe le peuple.